Et bam, bonjour tout le monde, bienvenue dans une vidéo. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'appeler quelqu'un qui est en Nouvelle-Zélande pour avoir le témoignage de la vie confinée en Nouvelle-Zélande. Donc la vidéo est un petit peu particulière parce qu'on va être sur un live sur Instagram, mais du coup c'est répertorié sur cette vidéo et je vais essayer de condenser le tout avec les points importants. Et puis je finirai la vidéo après en conclusion. C'est parti. Ah voilà, connexion, super, tu dois arriver dans pas longtemps, voilà. Salut Ambroise, ça va? On est en direct avec Ambroise qui est en direct de Nouvelle-Zélande. L'objectif c'est de parler un peu du confinement en Nouvelle-Zélande, comment ça se passe, tout ça. Tu peux commencer par te présenter, nous dire où tu es, ce que tu fais, etc. Bon, du coup, en gros, je suis parti pour 9 mois de voyage que j'ai commencé en mars. Donc c'était pas le bon moment, comme toi quand t'es allé au Canada. Et donc au bout de 2 semaines, en fait, tout s'est accéléré mi-mars. Donc il y a eu la France d'abord. Et ensuite c'est l'Australie qui a fermé ses frontières. La Nouvelle-Zélande qui a fermé ses frontières. Et une semaine après, en gros, la Nouvelle-Zélande qui avait que, mais des guillemets avec 100 cas, même pas, ont déclaré le confinement. Donc depuis le, je crois, 25 mars, on est confiné quoi. Ok. Tout d'abord, eux, en gros, c'est en 4 niveaux. Donc il y a le premier niveau, c'est comme en France, il n'y a rien de spécial. Deuxième niveau, c'est des petites alertes sur le journal, faites attention, etc. Troisième niveau, ils ferment toutes les boutiques. Ok. Il n'y a plus que les pharmacies et les denrées alimentaires. Plus personne travaille. Ok. Et donc ça, nous, en fait, on ne l'a pas eu, on l'a eu que pendant 2 jours. Et quatrième niveau, c'est le confinement. Et en gros, le confinement en Nouvelle-Zélande, donc c'est à peu près les mêmes règles qu'en France. En Nouvelle-Zélande, les gens sont super respectueux. Donc en fait, ils vont faire, on n'a pas d'attestation à faire, etc. Moi, le problème, j'étais visa touriste. Donc il y a juste eu la grosse crise de trouver un logement. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, on est plein de backpackers qui vivent en auberge, etc. Ça dépend de tes nationalités. Clairement, un Français avec mon accent, dès que j'ouvre ma gueule, on me reconnaît. Et en vrai, ça va. Les Néo-Zélandais ils sont quand même très sympas, etc. Il n'y a aucun souci. Ils sont toujours ouverts à t'aider. Mais ça fait mal, par exemple. Mais je pense que c'est partout pareil. Je sais pas, à un moment j'étais dans la rue et je cherchais un peu mon chemin pour aller au magasin. Et il y a un mec qui me dit tu cherches ton chemin? Et je fais ouais. Et je m'approche de lui, mais je fais juste un pas. Et là, il recule direct. Ouais, bah ouais. Alors, vraiment, il fait un saut en arrière. Et là, j'étais ah oui, 2 mètres. Ouais. Faut faire gaffe. Après, il y a eu un peu des remontées de plus de personnes âgées, etc. Qui eux vont. Et là, c'est un peu moins cool, qui vont faire la dénonciation. Ah ouais. Les Néo-Zélandais sont très cool. Et si tu respectes pas les règles, par exemple, si tu restes vraiment trop longtemps dehors et tout, ils dénoncent. Et par exemple, la Nouvelle-Zélande avait créé un site. C'est pas un site des dénonciations, mais c'est à peu près la même chose. Et le site a planté tellement qu'il est remonté. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, c'est... Voilà. Bonne ambiance, quoi, d'accord. Ils sont cool, ils sont gentils, mais il faut respecter la loi, quoi. La loi, c'est la loi, point barre. La question du rapatriement, elle est venue à un moment donné dans ta réflexion, parce que vu que t'es parti pour un voyage de plusieurs mois en théorie, que t'es arrivé au bout de 2 semaines, il y a eu le lockdown qui a été ordonné en Nouvelle-Zélande ou presque. Qu'est-ce que tu t'es posé comme question, enfin quelle a été ta réflexion quand même, parce que ça doit pas être facile à gérer, t'es à plus de 10 000 km de la France, de chez toi, etc. Ça doit pas être facile, je pense. Bah, du coup, ça là-dessus, ça change tous les jours. Comme vous tous, en fait, vu que les infos vont super vite, tu sais jamais trop quoi penser. Ok. Au tout départ, en gros, quand ça a commencé à s'accélérer, j'ai appelé l'ambassade. L'ambassade m'a dit, si t'as les moyens de rester, reste. Dans 3 mois, ça va se calmer, c'est bon. L'ambassade française, donc, au Nouvelle-Zélande. Ouais. Ok. Le lendemain, je les appelle, ils me disent, non, c'est le bordel, faut que tu repartes. Donc là, je prends mon billet d'avion, le premier. Il partait dans 5 jours. Sauf que j'avais un transit de 9h30 en Australie. Et du coup, 4 jours. Donc le lendemain, j'appelle l'ambassade à nouveau. Ils me disent, t'inquiète pas, on va tout faire pour. Puis au final, j'ai pas pu partir, quoi. Et moi j'avais une question par rapport à... C'est quoi le ressenti du coup? Parce que comme tu disais, il est 21h chez toi, donc il y a
pratiquement, il y a 10 heures de décalage, enfin 10 heures de plus du coup, forcément tu dois avoir les infos, enfin moi je sais que c'était un peu le cas quand j'étais au Canada, quand je me réveillais le matin j'avais toutes les infos de la France qui arrivaient d'un coup, et je me dis en Nouvelle-Zélande ça doit être encore différent, tu dois avoir des infos qui arrivent par paquet quoi, c'est comment le ressenti Après, donc moi, les infos, je les reçois plutôt au réveil. Ok, Et j'essaie plutôt de me couper. En fait, quand moi je me réveille le matin, j'essaie de me couper de n'importe quelle information pour me réveiller tranquillement. Surtout dans cette période-là où chaque information, elles sont plutôt tristes ou pas de bonne humeur, quoi. ouais, Donc voilà. Et donc ouais, ça arrive par paquet. Donc moi, je les suis pas trop. Bah, celle de France, en fait, je les suis plus par mes amis que j'essaie de contacter, bah, comme toi, tous les soirs. ok, Donc toi, le matin. C'est plus intéressant parce que t'as un vrai ressenti. Après, je regarde juste la chaîne Hugo Décrypte ouais, pour avoir mes infos. Et même, quel con celui-là. Le voyage et même, écoute, le confinement, c'est le meilleur moment pour prendre du temps pour toi, prendre du temps pour réfléchir et savoir ce que tu veux. Et c'est un truc qu'on perd tellement, qu'on n'a plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui répètent ça, mais c'est tellement vrai, quoi. mhm, Et moi, je vois plein de choses positives avec ce confinement. Quand on parle de, genre juste de l'écologie, avec, tu les as déjà mis dans des chiottes, mais voilà, la pollution de l'air à Paris, maintenant, c'est clairement souligné sur la pollution des océans et surtout des ports, qui s'est vraiment calmé. Tu te dis, bah merde, quoi, c'est-à-dire qu'il y a une solution aussi, même pour notre crise, qui est beaucoup plus grosse, qui est la crise climatique, quoi. carrément, Il y a une solution en vivant tous ensemble et en travaillant autrement tous ensemble, quoi. mhm, Donc je suis super positif là-dessus et j'espère que tout le monde, même autre chose, je fais... là, en gros, je vais terminer un podcast de The Minimalist et il terminait comment? Je sais plus... ah oui, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres et les objets, utilisez juste, quoi. Genre, ce qui est trop bien avec le confinement, c'est que tu revis des relations sociales ouais, carrément, avec ta famille quand là où t'es confiné, avec tes proches parce que t'as le temps de les appeler. carrément. C'est trop cool, quoi. Carrément, je suis d'accord. Tu revalorises l'importance de la relation humaine en fait. Et Ouais, c'est important de ouf. Enfin, et après, c'est aussi parce qu'on a plus de temps pour le faire. Donc ça aide. Forcément, quand t'as pas ouais, mal d'heures à tuer, entre guillemets, bah tu te dis, allez, je vais appeler du monde, je vais voir du monde et tout. Même si tu les vois que enfin, à travers un écran, c'est trop bien. Tu les vois, enfin, si tu prends des nouvelles, c'est intéressant. Moi, j'apprends plein de choses pendant ce confinement sur les autres aussi, sur moi. Donc c'est trop bien, je pense. Moi qui suis pas ouais. du tout sujet au stress, je suis très calme, surtout en voyage, enfin vraiment, c'est pas du tout un truc qui me dérange. Ben, j'ai jamais eu des montées de pression aussi importantes que pendant ce voyage. Donc j'imagine même pas les gens qui sont sujets au stress. Dans l'avion, il y a eu, je pense, 2 ou 3 personnes qui faisaient des crises d'angoisse. Et je peux comprendre en fait, parce que même moi qui me sentais pas bien, alors que je te dis, je suis voilà, très chill par rapport à ça, j'imagine même pas des gens qui sont stressés de base, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, c'était pas malsain parce que, enfin voilà, c'est pas ça, mais c'était bizarre, quoi. Vraiment, l'ambiance générale, tu te méfies de tout le Ouais. monde, tu fais gaffe à tout le monde, dès que tu touches quelqu'un, enfin, parce que aussi t'as pris des habitudes de distanciation. Enfin, je pense qu'on l'a tous fait depuis le début. Dès que t'es dans la rue, que tu croises quelqu'un, parce que enfin là, voilà, par exemple quand je vais courir, dès que je croise quelqu'un, ça m'arrive une fois par course, mais à chaque fois j'essaie de passer à 3 4 mètres de la personne, parce que voilà. Et donc forcément, enfin, quand tu vas faire les courses, tu fais attention à rester bien 1 mètre, 2 mètres derrière les gens, dans la queue, etc. Donc t'as des sortes de mesures de distanciation. Et quand t'arrives dans un avion, ben en fait ces mesures-là, tu peux plus les avoir. Euh, et, et ton inné, enfin ton cerveau les a intégrés, voilà, il se dit bah en fait il faut que je garde cette distance, c'est important. Donc tu dois le faire, tu sais qu'au fond de toi tu dois le faire, mais quand tu arrives dans un avion, tu peux juste pas le faire. Enfin, c'est impossible, tu es obligé d'être proche des gens, quoi. Et du coup, c'est ultra anxiogène, vraiment, il y a, un truc qui se passe dans ton cerveau où tu as une logique d'un côté, on te dit bah il faut que tu fasses comme ça parce que c'est intégré que tu dois avoir de la distanciation, et de l'autre, bah tu as juste l'incapacité de le faire parce que tu es proche des gens, quoi. En fait, moi, ce côté-là anxiogène, je l'avais beaucoup quand je savais vraiment pas ce que je devais faire, quoi. Tu sais, j'avais fini mes randos et tout,
Et le matin, mais tous les matins, je me réveillais, j'étais putain, mais qu'est-ce que je fais? Je rentre, je prends un billet, est-ce que je casse ma tirelire et je prends un billet à 4 000 euros? La journée, j'étais tout seul, je faisais ma rando, je croisais juste des gens, voilà, c'était calme. Et le soir, bim, tu te retombes dans ce monde anxiogène où tu sais pas ce que tu dois faire. Comme tu dis, tu croises quelqu'un, t'as beau être ami, mais le problème, t'es dans des... Moi, là où j'étais mort, j'étais à Queenstown, dans un méga auberge, où il y avait, je sais pas, je crois 250 lits. Bah, en vrai, tu regardes les gens, c'est tout con, hein. Mais genre, moi, dans ma deuxième nuit, j'étais avec un Sud-Coréen. Ouais. Moi, j'étais français. Nous deux, on s'est regardés et on s'est dit, ça fait combien de temps que t'es là, tu vois? Parce que ça fait 2 semaines que t'es là, ok. Ouais. Lui, ça faisait un mois, voilà. Mais Oui, t'as pas envie de céder à la parano, mais t'es enfin, d'un côté, ton inconscient, il te le dit, quoi, donc... Et après, ça dépend vraiment de la culture de ton pays, quoi. Quand je te dis qu'en Nouvelle-Zélande, ils sont super sérieux, d'un côté, ils sont super gentils, mais ils n'hésitent pas à dénoncer. Et la règle, c'est la règle, comme tu dis, donc voilà, quoi. Ok. Ouais, mais ça dépend beaucoup, ouais. Mais c'est pour ça, c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un Français expatrié dans un pays où c'est pas la même culture, la même façon de faire. Enfin, il y a des choses où je dis, ah ouais, c'est inimaginable en France, tu vois. Enfin, genre Enfin, c'est ce qu'on disait, je sais plus avec qui on discutait. Quand j'étais au Canada, ils demandaient aux gens de rester chez vous. Enfin, genre vraiment, faites attention à la distanciation sociale, c'est ce qui va permettre d'endiguer le virus et tout. Les gens le font. Enfin, tu vois, genre les gens se posent même pas la question, ils le font. Il y a pas d'amende, il y a pas d'interdiction, il y a rien, mais les gens ils le font. En France, c'est ce qu'on a dit au début, et les gens sont allés dans les parcs, les gens sont allés au bord de mer. Enfin voilà, c'est des choses en France, on sait que ça marcherait pas quoi. Mais dans les pays comme les States, enfin peut-être pas les States, mais le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ça marche mieux parce qu'il y a une rigueur et plus importante, sûrement. Ouais, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Faut, faut voir. Après, tu vois, c'est les médias aussi. Est-ce qu'en France, c'est peut-être parce que les médias disaient que les gens relâchaient, que d'autres gens se sont dit, ah bah si je fais ça, pourquoi je ferais pas ça? Ouais, c'est possible. On est très sûr. Le souci, c'est. En France, j'en sais rien, mais c'est des gens en général, ils vont souvent se dire, l'autre a le droit à ce privilège-là, moi je le veux aussi, quoi. C'est pas. On sent pas le sentiment de devoir face aux autres, quoi. Ouais, carrément. Je veux mes droits face aux autres, mais je veux pas mes devoirs face aux autres, quoi. Ouais. Et ça, c'est super compliqué, quoi. Et ça dépend des nationalités, comme ça dépend des gens, ta culture et tout. Ouais, carrément, c'est sûr. C'est en fonction des personnes que tu croises, c'est complètement différent. Faut pas généraliser du tout. Ouais. Je suis d'accord avec toi, ton éducation, ta culture, plein de choses, bien sûr. Merci d'avoir participé, c'était super intéressant. Ouais. J'espère que ça a pu apporter plein de choses. Puis on verra quand ce sera mis sur YouTube les réactions aussi dans les commentaires et tout. Merci encore Ambroise, à très vite. Allez, bisous, bonne soirée. Salut Ambroise, ciao. Bon voilà, Ambroise est parti. Bon on va mettre fin à ce petit live. Merci à tous d'avoir été là.